Le quartet du dialogue national a été récompensé. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Une façon de récompenser une transition démocratique qui a vu le jour après le départ de Ben Ali. C'était il y a près de 5 ans maintenant, notamment grâce à une conciliation de toutes les composantes de la société. Amir Ramsès, le dialogue national tunisien hissé au rang d'exemple, vous qui êtes égyptien, vous qui avez aussi connu des soubresauts depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, comme on dit toujours, c'est devenu cliché, mais le scénario tunisien n'a jamais été l'Égyptien. C'est bien, je suis content pour la Tunisie. Le scénario, ça se passe pour le moment très bien là-bas, mais je crois que c'est une expérience qui ne peut pas se répéter en Égypte. Enfin, les circonstances ne sont pas les mêmes, les mentalités, les poids politiques des différents partis et même les ambitions de ces partis. Ça fait que ça devient plus difficile, ce dialogue. On espère, on est optimiste, mais bon, il faut être raisonnable quand même. Alors précisons que c'est le syndicat historique, l'UGTT, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Ordre des avocats et l'UTICA, organisation patronale, qui ont donc reçu collectivement ce prix Nobel de la paix. Lagal, je sais que vous suivez attentivement ce qui se passe en Méditerranée, pas seulement, mais en tout cas dans cette région notamment. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette nouvelle, en vous réveillant vendredi matin comme tout le monde? Est-ce que... C'est vrai qu'il y a peu de bonnes nouvelles en ce moment qui viennent de pays arabes. Comment vous avez réagi, vous, à titre personnel? Ça rend heureux, mais il faut voir le long terme, je dirais. Ouais. Et c'est vrai que, comme il le disait, les enjeux sont différents par pays, donc c'est extrêmement dur de se figurer ce que ça peut donner, ne serait-ce que dans 6 mois. Donc. Ouais. C'est vrai que Tunisie, Liban ou d'autres pays du Maghreb, où chacun des pays a ses particularités. Pour autant, même question, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cette nouvelle d'un pays pas si lointain du vôtre, le Maroc, au fond? Absolument, c'est une très belle nouvelle, un beau symbole pour la Tunisie, où j'ai été d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, le jour de la fête nationale, le 20 mars. Donc c'était très, 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 très fort en émotion. Nous avons chanté dans la rue. C'était au lendemain des attentats du musée Bardo. Donc oui, le très cher peuple tunisien, très brave et très fier.